Pour la 10e saison des courts-métrages en liberté, la scène nationale Château-Vallon-Liberté a proposé à 56 jeunes de réaliser des films sur un sujet qui nous concerne tous. Cette année, c'est sur le thème du travail qu'ils ont été invités à réfléchir, de leur point de vue d'enfants ou d'adolescents, sur le travail des adultes qui les entourent, comme sur les choix professionnels qui les attendent. Et c'est vraiment vous qui allez écrire ce film, vous allez réaliser un scénario. Pour les accompagner dans ces réflexions, c'est cette année François-Xavier Demaison, humoriste et acteur, qui nous fait l'honneur d'être parrain de l'édition. Accompagnés par une équipe de professionnels, ils ont déployé toute leur créativité pour réaliser 3 films dévoilant chacun à leur manière un aspect de ce grand mot qu'est le travail. Et voici comment cette aventure s'est déroulée. Et quand on vous dit travail, à quoi vous pensez? Pour moi, c'est récompense, argent. Le stress, investissement, les doutes. Tu vas être toujours bien habillé. On travaille toute notre vie pour après être bien. Le travail, c'est soit de l'effort mental, soit de l'effort physique. Avec l'équipe artistique des courts-métrages en liberté, les jeunes se sont posés plein de questions sur la thématique, réfléchissant à ce qu'ils avaient envie de dire sur ce sujet et comment ils voulaient le dire. D'ailleurs, comment on pourrait appeler ce personnage? Qu'est-ce qu'il fait tout au long de la scène? C'est un narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire. Est-ce que vous travaillez, vous? Est-ce que vous considérez que vous travaillez? Et même nous, par exemple, on travaille, mais juste en apprenant nos leçons. On peut travailler sans forcément être rémunéré. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles vous employez le mot travail? Le sport, par exemple, même si c'est du plaisir aussi, mais il faut quand même travailler pour s'améliorer. La musique, Ouais. il faut travailler notre instrument régulièrement, par exemple. Par exemple, être aviateur, tu vas devoir être bon en mathématiques. Si tu veux être un athlète, eh ben, il va falloir que tu sois bon au niveau des mollets. Quand on se donne un objectif, on va travailler pour y arriver, mais du coup, c'est pas une contrainte qu'on nous impose. Justement, ce que tu dis, c'est très juste, c'est que c'est toi-même qui t'imposes la contrainte du travail. Et c'est un petit peu la problématique des métiers passion. En fait, son travail, c'est presque notre identité. On peut presque se définir par son travail. On est son travail. On pourrait montrer les sacrifices que ça engendre d'avoir son métier passion comme ça. Les garçons, s'ils veulent devenir rugbyman professionnels, eux, ils pourront vivre plus tard par rapport à leur salaire, alors que nous, les filles, on doit avoir obligatoirement un travail à côté pour pouvoir s'en sortir financièrement. Est-ce que c'est à nous de nous adapter au métier pour lequel on postule? Ce serait quoi changer de tête pour coller à ce qu'on attend de nous? Tout en gardant à l'esprit, c'est quoi avoir la tête de l'emploi? Parlons un peu de vous. Vous avez quel âge? 19 ans, monsieur. Alors comme vous le savez, nous sommes numéro 1 sur le marché de la sécurité. Vous avez déjà travaillé dans ce secteur? Non, jamais, mais je suis en forme et motivé. Que vous meniez l'enquête sur qu'est-ce que c'est au final que le travail. Peut-être vous dire, moi j'ai déjà entendu ça sur le travail. Chaque phrase, vous la commencez par « De ce que j'ai entendu dire, le travail, c'est… » De ce que j'ai entendu dire, le travail, c'est payer des impôts, avoir de l'argent. Ça permet de gagner sa vie. Parfois, c'est pénible. Parfois c'est fatigant, se lever tôt, se coucher tard. Faire des efforts, une passion. Parfois c'est l'entourage ou les collègues qui sont fatigants, toujours à faire des blagues nulles. Et le travail, c'est infini. Voilà. On peut en inventer toujours. Ce réalisateur qui s'appelle Wes Anderson, il est toujours avec des objets qui sont datés, un peu rétro, mais il mélange toutes les époques. Comme dans une vraie équipe de tournage, chacun a choisi son métier, devant ou derrière la caméra. Alors, je m'appelle Auréane et je voudrais être dans le groupe scénario. Je m'appelle Diali et j'aimerais être dans le groupe de la régie. Je m'appelle Léa et j'aimerais être dans le groupe jeu. Le scénario avec Héloïse, le jeu d'acteur avec Geoffrey, la technique avec Florian et la régie avec Vincent. Mais c'est très bien que dans le film, on montre vraiment le quotidien d'un lycéen. Son rêve, c'est d'être rugbyman professionnel. Et le père, il dit, de toute façon, il fera le métier, il fera le même métier que moi, et voilà. Le fils ou la fille, il n'est pas d'accord avec cette situation, il pourrait se révolter. Plusieurs personnages comme ça, on peut comparer leur histoire et leur ressenti par rapport à leur métier passion. On pourrait faire qu'il se prend un gros plaquage au rugby et que c'est ça qui lui fait un peu changer de monde. Pendant cet évanouissement, il se voit dans le futur, dans l'usine de ses parents. Il se réveille dans la salle des machines.
En fait, genre c'est un réveil mais dans un rêve. Pour le réveiller de son chaos, il lui met des petites claques sur les joues et après il lui dit c'est le métier qui rentre. Ça lui a permis de savoir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut pas faire plus tard. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Pour introduire la phrase de Confucius en philosophie, on peut dire que d'abord il se dispute avec ses parents, ensuite il va au lycée, il est en cours de philo, il entend cette phrase, et pendant son entraînement, il y a toujours cette phrase qui le travaille. Et quand il se réveille, il est plus déterminé à leur tenir tête et il est plus motivé. Si vous deviez rédiger la lettre ultime à vos parents pour leur expliquer pourquoi vous voulez faire de votre passion un métier. Ils ont inventé l'histoire de A à Z, travaillé leur cadrage et leur mise au point, imaginé les décors et les accessoires, improvisé, répété sans relâche, pour être fin prêt pour le tournage. Voilà, c'est ça. Le clap, il doit être comme ça. EQV. Répétition. Scène 1, section 3. Cet accessoire de tournage, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est? C'est pour la caméra. Un travelling. C'est tellement satisfaisant. Posez-la, posez-la, posez-la. Voilà, super. Bah alors? Ça va? Attention. Vraiment, je suis en train de... Bon, moi, il faut que je reparte au combat. Salut tout le monde. Donc la caméra se déplace et le suit, tu vois. Dans la caméra, on va voir quelqu'un qui est dans un tout petit bureau qui a déjà pas beaucoup de place. Si certaines personnes travaillent à l'intérieur dans un bureau, Et on regarde tout droit, sérieux, comme ça. Non, ça c'est pas grave. Tu peux dire tout à fait dire qu'on entend nos parents, les adultes. Et action. Avec mon équipe de petits sociologues, nous allons tenter de définir ce grand mot qui préoccupe tous les adultes autour de nous. Je suis caméraman. On dit pas caméra woman? C'est barman et barmaid, donc ça peut être caméra maid. Et à l'image, on aura Luna, Kenzo et Sona qui font toutes leurs actions. Tu peux y aller tranquille, comme ça Luna, elle sait que tu arrives, hop, elle commence à faire ses courses. Il faut faire ci, et ça, alors ça, sans oublier ça. Sans oublier ça. Et hop, c'est déjà le soir. Sans même une minute pour se reposer. Moteur. Caméra 1, ça tourne. Le son, ça tourne. Scène 6, plan 6, prise 1. Donc cette scène de manifestation, elle va commencer avec une image sur les deux policiers. C'est long à mettre en place, mais on va y arriver. Hein. Donc c'est parti pour une manif. On est prêt? On a mal aux pieds. Travailler, pourquoi non à l'exploitation? Au boulot les gars, c'est la galère. Top. On a mal aux pieds. On a mal aux pieds. On a mal aux pieds. On a mal aux On est en tournage au restaurant Le Mistral Gagnant avec les jeunes de la PJJ. En arrêt maladie, pourtant je vois ici que vous avez travaillé pendant cette période. Et on utilise des filtres Snap pour garder leur anonymat. Je l'ai tapé. Laquelle de caméra? Ici. Et après quand tu te sers, tu fais un peu comme ça. Je secoue un peu les mains et après tu jettes le sur ici. Et top. Séquence 1, scène 1, plan 1, prise 2. Silence plateau, moteur,
Caméra 1, ça tourne. Ça tourne, Cécile? Oui. Ça tourne toujours. Là, tu cliques. Et après, je fais un Et une fois qu'il sera en place, tu remets sur MF. Tu retiens, t'arrives, enlevage de veste, posage de veste, enlevage de cravate, posage de cravate. Tac, 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 tac. Tu sens jamais qu'on voit ton visage, donc faut pas trop tourner ou quoi. Ça a filmé par là. Ouais. Allez, ici, tu t'assois, tu cogites un peu, tu prends le temps. D'abord, ça leur apporte une expérience qui est plutôt inédite, le fait de pouvoir tourner avec une équipe de professionnels. Vous êtes plutôt rond ou vous êtes plutôt carré? Ici, vous voyez, on pense carré. Avec les collaborateurs qui pensent rond, il y a des problèmes d'adaptation. Vas-y, parle un petit peu. Comme ça? Ouais. Ok, parfait. Ils sont surprenants, hyper motivés et très concentrés. Ça m'a vraiment donné de la motivation. Et ouais, du coup, je le fais à cœur le projet. Et surtout, nous, ça leur permet de les voir dans un autre contexte et de voir quelles compétences ils ont. Des compétences parfois insoupçonnées, que ce soit en termes de technique ou sur le jeu de la comédie. Et pourquoi pas de développer avec eux ces compétences-là par la suite. C'était le dernier plan du film. La team de TP, hein. Bravo. On y est. Lycée Rouvière, premier jour de tournage. Est-ce que vous avez déjà des idées de où est-ce qu'on pourrait placer les caméras sur cette scène? Moi je propose d'en mettre une ici, justement ce soit vraiment sur les élèves et qu'on a un plan directement quand ils parlent. Moi je verrais bien une caméra genre juste ici, que ça fasse un ensemble de toute la classe derrière et que ça soit vraiment centré sur le prof en fait. Et je fais un zoom sur Lorenzo quand tu parles. Il faudrait qu'on marque un truc au tableau pour faire vraiment le vrai cours. Et tout ça, ça donne de la réalité, du réalisme. Parce que là, tu vas faire ton trait, tu prends ton cours et tu peux même être ici, je pense. Silence plateau, moteur. Cam 1, plateau. Séquence 3, scène 1, plan 1, 2, 3, prise 6. Et action. S'il vous plaît, silence. Silence plateau. Rouvière, c'est un lycée professionnel dans lequel il y a une salle des machines. C'est le décor idéal pour la scène du cauchemar. On va la tourner en plus en plan séquence. C'est pas évident parce qu'on va jamais couper la caméra et c'est très technique. Tu vas te rendre compte que tout autour, il y a tes anciens camarades de classe qui sont devenus des ouvriers ou des employés de cette usine. On a 2 heures pour le tourner, hein. C'est vraiment très peu. Moteur, ça tourne. Le son 1, ça tourne. Son 2, ça tourne. Plan 1, prise 1. Et action. Bonjour madame. Madame, à propos de nos augmentations. Ah bah oui, c'est vrai ça, notre augmentation. Madame, avez-vous eu le temps de regarder le dossier 72? Et nos tickets resto, madame. Super, bravo. C'est léger, mais à la longue, c'est lourd. On est en retard ou pas? Très en retard, c'est vrai. Une journée de retard. Transformer la chanson de Pilou Pilou avec la phrase de choisis un métier que tu aimes. Choisis un métier que tu aimes. Pilou Pilou. Prenez de l'air à l'intérieur de tout ça. Ça va amener une détente qui fait qu'on sera un peu plus naturel. Moteur. Caméra 1, ça tourne. Caméra 2, ça tourne. Caméra 3, ça tourne. Et action. Au fait, papa, le prof de philo nous a demandé de réfléchir à la notion du travail. Alors, le jour 3 de perche. En musique, hein. Tu l'as tartiné combien de fois cette biscotte? Je pense 55 fois. Au moins, oui. Cet après-midi, le RCT Campus. Action. Allez, on se rassemble. Si. Maman, tu avais peur pour moi. Peur que je me fasse mal. Peur que je prenne des coups. Parfait. C'était le dernier plan du film. C'est super.
Scène 5. Scène 5. Prise 1. 1, 3, 5. Plan 1, 3, 5. 1, 3, 5. Prise 1. Ouais, non, allez, on repose. De ce que nous avons récolté comme information, travailler... Merde. Allez, vas-y, on refait tout de suite. De ce que nous avons récolté comme... Non, mais fais hop, vas-y, tranquille. Action. Et action. J'ai oublié la phrase, désolé. Ça va, tranquille la team Broco? Ouais, toujours. Il va ensuite en cours de philo où il va entendre la phrase de consensus. C'est Confucius. Confucius, oui. Il pourrait y avoir en fond, à la fin de ce rêve, la phrase de Lucius. Maintenant, Myriam, vas-y, dis la même phrase. En réglant les conflits. Alors, en réglant les conflits. En réglant les conflits. Action. En réglant les conflits. En réglant les conflits. En réglant les conflits. En réglant les conflits. Oui, super. Joff? Je crois que c'est bon. Ah, j'en ai marre. Mais non, mais parce qu'à l'air comme ça, j'ai pas assez de densité. Mais Ah ça bah, passe en un plus, peu il y a de plus vent. de place sur la carte, là, c'est terminé. Bam.